Donc, mon nom c'est. Bonjour à tout le monde. Donc, mon nom c'est Boubacar Correa, chargé de communication de la coopérative des maraîchers de Orway. Donc, comme que la lecture est un peu longue, je vais essayer encore de continuer la lecture pour faciliter la tâche. Donc, malgré ceci, le préfet de Kermoussar, lors de notre convocation à la date du 8 décembre 2025, nous a affirmé que la douane y détient toujours une assiette de 3 hectares 500. Concernant ceci, il nous a convoqués pour nous donner la somme avérente à l'indemnisation que nous avons à plusieurs reprises refusé de prendre. Une dernière convocation a été faite le 13 janvier 2026 par l'intermédiaire de son adjoint pour nous convaincre de prendre l'argent, et ce qui a été révisé encore. Pour le compte de l'espace affecté de la famille Mandiaye Mbaye, le même procès a été fait, mais la même réponse a été fournie pour le groupe des maraîchers qui a été convoqué le 26 décembre 2025. Toujours dans la même lancée, sous le nom du même préfet. Une convocation a été faite le 8 janvier 2026. Toujours dans le même lancé, sous le nom du même préfet, une convocation a été faite le 8 janvier 2026 et donnée aux maraîchers le 14 janvier 2026. Compte tenu de tout cela, on pense que leur stratégie est, une fois passé le délai, ils commenceront à aménager le site, tout en prétextant qu'ils nous avaient convoqués sans aucune réponse de notre part. D'après ce qu'on a évoqué, les gens vont se poser la question, à savoir pourquoi nous n'avons pas fait des démarches pour que les autorités puissent tenir compte de nous. Alors que, depuis l'existence de notre périmètre maraîcher, nous avons toujours fait des démarches auprès des autorités compétentes. C'est ainsi que certains maraîchers ont eu des autorités compétentes. C'est ainsi que certains maraîchers ont eu même des attestations de propriétaires délivrées par le maire de Malika. Il y en a certains qui datent depuis 2002. Avant le déclassement de la bande de Filao, certains avaient introduit des demandes de régularisation, mais les autorités compétentes nous disaient que c'est une forêt classée. À notre grande surprise, après le déclassement, nous avons tenté de déposer encore des demandes de régularisation de nos périmètres maraîchers. On nous a fait savoir encore l'État a déjà cédé vos terrains à d'autres Sénégalais qui sont à leur propre. Les populations de Malika, excusez-moi, des sociétés privées. Et ça, c'est un paradoxe, car le décret nous parle toujours d'utilité publique. Et parmi les utilités rencontrées, on peut citer le maire de Malika, l'ancien et l'actuel préfet de Malika, l'ancien et l'actuel sous-préfet de Malika, l'ancien et l'actuel préfet de Kermoussar. On a pu aussi rencontrer les services des domaines de Guédiawaye, de Pikine et de Kermoussar, ainsi tous les directeurs concernés. Je veux citer le directeur des domaines, le directeur de l'urbanisme et le directeur de la DSCOS. C'est dans ce sens qu'on a adressé une lettre de réglementation au directeur des domaines le 24 décembre 2025 avec les pièces jointes, un plan, quelques PV de constat et un clé USB. Et cette même lettre déchargée est transmise à Madame la directrice de l'urbanisme et à la préfecture le 26 décembre 2025, à Monsieur le directeur de la DASCOS le 30 décembre 2025. On espère avoir une suite favorable. Cependant, on lance un appel solennel au président de la République et au Premier ministre Ousmane Sonko que des dignes fils du pays sont en train d'être sacrifiés au profit des soi-disant promoteurs privés, montés de toutes pièces avec la complicité des autorités administratives. Si nous sommes ainsi dans cette situation, on ne peut dire que notre maire est mauvais, mais sa bonté n'est pas équivalente à ce que les populations de Malika ont fait pour lui, c'est-à-dire choisi à la tête de la mairie depuis plus de 24 ans. Si le chef de village de Yumbel peut donner des actes de propriété au niveau des terres qui se trouvent à Malika, alors qu'à Malika, il y a un chef de village, ça c'est paradoxal, ça c'est impossible. Il y a un problème, on peut dire. La population de la Malikaoise sont toujours confrontées à des problèmes tels que
la décharge de Mbobos et les actes qui nous permettaient de mener des activités maraîchères remplies d'eau depuis les inondations du temps du président Abdoulaye Wade. Ainsi même, ces lacs sont déclarés zone tampon, c'est-à-dire inutilisables. Avec plus de 684 hectares de forêt classée pour Malika, dont les champs des maraîchers en font partie, les populations ne sont plus bénéficiées. Pas d'infrastructure, pas de parcelles pour les habitations. Sur ce, je lance encore un appel à toute la population malikoise de venir soutenir le maire, pour le maire de Malika, sont rétablis de ses droits et sur le plan foncier. Sinon, ils vont nous laisser une commune en détresse, surtout dans le domaine foncier. Car il n'est pas libre, il a été piégé et il veut sauver sa peau. Ainsi, nous suggérons au président de la République de recevoir les maires concernés ainsi que certains notables et jeunes de la localité impactés par le PIB afin d'obtenir des informations fiables. Enfin, nous alertons le président de la République que les autorités font des notifications de bail comme si c'est l'ancien directeur des domaines Mamoudou Gueye lui-même qui les a délivrés.